Salut à tous, c'est Angie. Aujourd'hui, on va refaire une petite vidéo sur le voyage au Japon. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement du liquide. C'est parti! Donc aujourd'hui, on va parler liquide, argent liquide, parce que c'est une question qu'on pose aussi souvent en fait. Pour les gens qui veulent aller au Japon, on se demande est-ce qu'il y a besoin de venir avec de l'argent liquide ou est-ce qu'on peut payer par carte? Alors c'est vrai que sur internet on avait souvent en fait l'info comme quoi il fallait venir avec que de l'argent liquide, que les Japonais n'acceptent pas du tout la carte et que c'était vraiment galère. Alors c'est vrai il y a quelques années c'était compliqué si vous veniez qu'avec une carte de crédit parce qu'il y avait tous les DAB pour retirer de l'argent, on n'acceptait pas les cartes de crédit européennes, que ce soit les Visa ou les Mastercard, c'était vraiment parfois la galère pour arriver à retirer de l'argent. Mais maintenant, en fait, il y a les 7-Eleven qui sont des combini, donc des petits supermarchés de quartier qui sont ouverts 24/24, qui ont en fait des DAB qui acceptent les cartes internationales. Et oui, j'ai failli faire une magnifique faute. Mais donc du coup, vous pouvez retirer assez facilement parce que des combini, des 7-Eleven, il y en a partout. 7-Eleven, c'est la marque des combini, il y a plusieurs genres de combini. Donc il y en a vraiment partout, donc c'est assez facile dans les grandes villes de pouvoir retirer de l'argent. Cependant, moi je conseillerais quand même de venir avec du liquide. Alors moi ce que je fais c'est que je viens avec tout mon argent en liquide. C'est peut-être pas obligé comme je le dis maintenant parce que c'est plus facile de retirer. Mais de toute façon c'est bien d'avoir de l'argent liquide quand on arrive. Je vais vous prendre un exemple très très simple. Mais en fait quand vous allez arriver, vous allez sortir de l'aéroport. Si vous voulez prendre le métro ou le train, vous allez sûrement vouloir vous faire une carte de transport. En fait il existe, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais des cartes de transport type Suica qui vous permet en fait, c'est un pass que vous allez recharger avec de l'argent et qui vous permet en fait, comme les passes Navigo, de passer directement dans le métro sans avoir à acheter un ticket à chaque fois. Il calcule directement combien va vous coûter le trajet, c'est hyper pratique, c'est franchement un truc à avoir quand vous allez vous balader au Japon. Mais pour les charger, au départ vous allez dire ouais super j'ai ma carte, je vais me faire ma carte et je vais aller avec ma carte bleue et je vais me... non en fait avec votre carte bleue vous n'allez rien faire du tout parce qu'en fait pour charger ces cartes il faut les charger avec du liquide. Donc il faudra que vous allez retirer de l'argent sur place pour avoir du liquide pour recharger cette carte. Donc c'est un petit peu con et pas très pratique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez retirer de l'argent avec votre carte dans un distributeur, les banques en fait elles prennent des commissions. Donc si vous retirez à chaque fois 20 euros, 30 euros par-ci, encore 20 euros, à la fin de votre voyage, quand vous allez regarder un petit peu votre relevé de compte, vous allez dire oula, j'aurais peut-être dû me calmer quoi, parce que ça m'a fait un petit peu mal en commission. Ils se sont fait plaisir les banques. Et vous allez un peu mal le vivre quand vous allez revenir du Japon. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille quand même de retirer de l'argent et faire du change avant surtout. Alors comment ça se passe le change? C'est assez simple en fait, vous pouvez soit le faire sur internet, il y a des bureaux de change en ligne qui vous permettent en fait, voilà, vous leur envoyez, vous leur dites je veux pour 1000 euros voilà, en yens, ou alors il y a des bureaux de change en physique. Moi je vous conseille si vous habitez Paris de faire ça en physique parce qu'il y a des très bons bureaux de change qui ont des vrais bons taux de change. Si vous n'habitez pas Paris, il y a des très bons sites qui le font aussi en ligne. Mais moi j'ai comparé pas mal et j'ai un bureau de change qui est vraiment pas mal. Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai fait mes recherches pour regarder quels étaient ceux qui avaient les meilleures conditions. Et je vais vous mettre le nom et le lien de ce bureau de change dans la description de la vidéo, comme ça si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à passer là-bas, je pense que vous ferez des meilleures affaires là-bas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc un taux de change. Vous allez sur le site xe.com et vous pourrez connaître le taux de change en fait, officiel qui varie tous les jours, hein, forcément, du yen et de l'euro. Et si par exemple, c'est pas du tout le cas, hein, mais je prends juste un exemple concret qui est plus simple, si le taux de change actuel est de 1 euro égale 1000 yens, et dans le bureau de change, vous n'attendez pas à avoir, comme vous avez donné 1 euro, vous n'aurez pas 1000 yens, vous allez peut-être avoir 800 yens ou 700 yens, parce que le bureau de change va se prendre une commission, donc là il l'indique de toute façon qu'il va y avoir tant de commissions, ou alors il va baisser le taux de change et ne va pas appliquer une commission, vous ne verrez pas la commission, mais il va vous dire, chez nous, si vous donnez 1 euro, vous n'aurez que 800 yens. Donc il faut quand même faire des petites comparaisons parce que parfois il peut y avoir des grosses différences. Alors c'est sûr que sur 1 euro ça ne fera pas grand chose, mais si vous retirez, je sais pas moi, 3000 euros, là vous pouvez voir des grosses différences entre les taux de change, enfin entre les bureaux de change, pardon. Donc il faut faire attention. Il faut bien regarder sur internet, faire une petite recherche et essayer d'avoir le meilleur bureau de change possible. Donc moi je vous conseille vraiment d'avoir du liquide avec vous, sachant que le Japon ne craint pas trop, donc au niveau des vols, je dis encore une fois, ça peut arriver, on peut vous voler. Après c'est pareil, si vous êtes du genre à oublier vos affaires, essayez de pas retirer tout l'argent, parce que si vous mettez, je sais pas, la moitié de votre argent dans votre valise, la moitié d'argent dans votre sac à dos, et que vous perdez votre sac à dos parce que vous êtes du genre à perdre vos affaires, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Mais sinon, ça craint rien. Moi ce que je fais en fait, c'est que je fais des enveloppes, que je mets dans mon sac à dos, que je vais mettre après une fois sur place, je vais en laisser à mon hôtel, je vais laisser dans un autre sac, comme ça je disperse au cas où.
mais j'ai toujours de l'argent liquide avec moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, vous n'allez pas dans les petits commerces pouvoir payer par carte. Moi, en France, par exemple, quand je vais dans mon café, si j'en ai pour 5-6 euros, s'il accepte, parce que parfois il accepte, mais si j'en ai pour 10 euros, par exemple, c'est rien, 10 euros, je vais payer par carte. Parce que pour moi, c'est plus facile. Au supermarché, je vais payer par carte. C'est plus facile. Je déteste l'argent liquide. Bah là-bas, vous pourrez pas. Au Japon, les petits commerces, c'est du liquide ou rien du tout. Vous ne paierez pas par carte. Je dis pas que vous pouvez pas payer du tout par carte là-bas. Si vous achetez un truc à 300 euros dans les grosses enseignes, vous pourrez sûrement payer par carte. Mais là aussi, attention, il y aura des frais qui seront pris par votre banque. Donc c'est possible. Mais je pense que le mieux, c'est quand même de retirer de l'argent avant. C'est pas une obligation, vous pouvez faire sans. Mais au moins, essayez de retirer un petit peu d'argent pour quand vous arrivez, vous n'ayez pas cette galère à dire il faut que je trouve un 7-Eleven, il faut que je retire de l'argent quelque part. Imaginez, vous avez votre carte de métro à faire, vous n'avez pas trouvé. Bon, dans les aéroports, normalement, vous allez en trouver un, mais vous êtes dans la ville, vous n'avez pas retiré assez d'argent, il vous faut un DAB, ça vous fait toujours perdre 10 minutes, 20 minutes, vous devez trouver avec votre Google Maps, savoir où est le DAB. Ayez toujours un peu d'argent avec vous, et le mieux, c'est quand même d'avoir une petite somme avant de partir. Moi, je vous dis, pour mes voyages, je pars toujours avec la totalité de ma somme, c'est-à-dire que je vais calculer combien je vais devoir aux hôtels, j'ai un budget tous les jours, genre 30 euros par jour, je fais le calcul avec tout ce que je vais avoir dépensé, et voilà, je retire des milliers d'euros et je pars avec. Mais c'est pas une obligation, mais moi je trouve que c'est plus tranquille. Mais encore une fois, ça m'est arrivé, par exemple, là, cette année, je suis parti 2 mois, j'avais retiré mon budget, sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que je me suis offert une Nintendo Switch, c'était pas compris dans mon budget, donc forcément j'ai dû retirer de l'argent. Voilà, je suis allé dans un 7-Eleven, c'était très simple et j'ai eu aucun problème pour le faire. Donc pour l'argent liquide, encore une fois, moi je vous conseille d'en prendre un petit peu avant de partir avec vous, voir la totalité, ça craint a priori rien, c'est plus sécure et vous avez moins d'emmerde. Mais encore une fois, c'est pas une obligation, soyez rassurés, si vous avez peur de voyager avec beaucoup d'argent sur vous, vous pouvez toujours retirer facilement maintenant grâce au 7-Eleven. Alors dans des petites villes, ça sera peut-être plus compliqué, mais dans des villes comme Tokyo, à Kyoto, Osaka, des 7-Eleven, vous en trouverez partout. Elles ont toutes des DAB maintenant, qui sont en plus en français, donc vous n'ayez pas peur de dire « Ah mince, je vais retirer de l'argent, comment ça va marcher ?» Dès que vous allez mettre votre carte, il va vous dire « Est-ce que vous voulez en français ?» Oui, et après vous avez tout le truc en français, c'est hyper simple. Donc voilà, si vous voulez pas avoir beaucoup de liquide avec vous, n'ayez de crainte, vous pouvez partir juste avec votre carte bleue et retirer. Mais par contre, sachez que dans les commerces, vous allez devoir payer en liquide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo permettra de vous aider pour votre futur voyage au Japon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait plaisir. Et puis il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, comme ça vous pourrez être informé pour continuer votre voyage. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, vous faites un petit pouce rouge. Vous pouvez mettre des commentaires pour si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit ou si vous voulez rajouter des éléments. Ou pareil, si vous avez des arguments pour m'aider à améliorer les vidéos, c'est mes premières, donc il y a encore plein de choses qui vont pas et plein de choses à améliorer. Je vais essayer de faire ça petit à petit. Donc je vous remercie par avance et puis une prochaine vidéo sur inuko.com. Bye bye, ciao.